La crise de la dette, c'est d'abord une crise des recettes. Sous Macron, qu'est-ce qu'il a fait? 50 milliards d'euros de recettes en moins tous les ans. On ne veut pas aller chercher l'argent là où il se trouve. C'est simple. Vous avez en haut des gens qui se gavent et vous avez en bas des gens qui se rationnent. 160 milliards d'euros de profit du CAC 40 cette année. 80 milliards d'euros de dividendes. C'est un record qui est battu de tous les temps. Et pendant ce temps-là, vous avez tous les sondages qui vous disent que les Français qui travaillent se rationnent, y compris sur leur alimentation. Voilà l'état du pays. Et vous avez des gens de bon sens qui ne sont pas des insoumis. Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste qui conseillait Emmanuel Macron, il existe de très bons arguments pour un impôt exceptionnel sur le capital. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui dit « Je ne balayerai pas cette proposition d'un revers de main, je pense qu'elle mérite débat ». Le FMI, qui pense que les gouvernements devraient envisager des impôts plus élevés pour les ménages les plus aisés et les entreprises très rentables. Joe Biden, le secrétaire général de l'ONU. Voilà, des gens de bon sens qui disent que, écoutez, nous sommes dans le même pays. On doit faire fonctionner nos hôpitaux, on doit faire fonctionner nos écoles, on doit développer le rail. Quelle est la pire dette que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que c'est la dette budgétaire ou est-ce que la dette écologique?